Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo, je promets qu'elle ne sera pas longue, mais qui devrait vous aider pour ceux qui cherchent un time frame sur lequel trader. Okay? C'est probablement une des choses qui m'a été, je dirais, le plus difficile à trouver. Qu'est-ce que je veux dire par un time frame que je dois trouver et qui va être genre correct avec ma personnalité? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? On prend une charte qui est XRP. Je peux prendre n'importe quoi, là, ça n'a pas vraiment rapport dans le fond. C'est juste un exercice pour vous faire comprendre que tant que vous n'allez pas trouver l'unité de temps qui correspond à votre horaire, à votre style de vie, à votre personnalité, vous allez avoir beaucoup de difficultés à trader. Cet exemple-là est très important et écoutez bien ce que je vais vous dire. Commencez avec une charte en monthly. De best, c'est de prendre un autre actif là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de données là, qui vont vous prendre de quoi qui a plus de données et qui est plus comme normal comme mouvement. Pourquoi pas une petite paire de Forex? Tu sais, je veux dire, même si ma chaîne c'est crypto, pourquoi pas aller voir un peu le Forex? Chose que les gens, on dirait, oublient que ça existe. GBPN, une paire qui est très volatile et qui a beaucoup de mouvements. Okay? Alors, qu'est-ce que je veux dire par trouver son unité de temps? Il faut absolument que vous soyez capable de voir qu'est-ce qui fit avec vous. Quel genre de charte vous plaît? Est-ce que vous aimez passer beaucoup de temps derrière une charte? Si la réponse est oui, elle n'est pas en monthly. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, peut-être que monthly, weekly ou daily correspond plus à vous. Vous avez, admettons, on va dire, 1 heure par jour. Le matin, je ne sais pas, vous vous levez un peu plus tôt et vous avez 1 heure par jour. Ben, allez pas voir une charte en daily. Allez voir une charte en 1 heure, par exemple. Okay? Et là, il pourra avoir une opportunité dans ce créneau-là, selon l'heure que vous avez disponible. Vous êtes quelqu'un qui est nerveux et qui n'est pas capable d'endurer le stress et que la moindre petit mouvement, ça le dérange. Ben, je vous dirais de ne pas aller vraiment en bas d'1 heure. T'sais, pensez pas à aller dans une charte de 5 minutes. Là. Vous allez être nerveux quand vous allez voir ça descendre et monter quand finalement, c'est pas grand-chose. Okay? C'est très, très, très important. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à trouver le bon unité de temps, la bonne charte qui correspond avec qu'est-ce que je veux accomplir. Et aussi, chose que je pourrais dire, que peut-être le monde ne savent pas, c'est que je trade à peu près n'importe quoi qui existe comme unité de temps. Ça, c'est par exemple, après des années que j'ai découvert. Au début, j'étais vraiment comme focusé sur charte de 5 minutes, puis il n'y a rien d'autre qui existe, puis tous les gens avec qui j'ai appris comment trader, c'était ça. Okay? Des traders, 5 minutes, chart. On parlait même pas là d'une charte de 20 minutes, charte d'1 heure. C'était même pas un sujet de conversation. Quelques personnes me parlaient d'une minute. Mais 1 minute, c'est pas que c'est pas correct. Mais on peut pas commencer à faire une analyse sur une charte d'1 minute sans avoir regardé des chartes sur des unités de temps plus longues. Peu importe, ça c'est autre chose. Là, je parle des unités de temps que vous devez trouver qui correspondent à votre personnalité. OK? Je suis pas en train de parler d'une technique de trading là aujourd'hui. Je parle juste d'essayer d'ouvrir une charte et de voir qu'est-ce qui se passe dans cette chandelle-là et de vous dire, est-ce que je suis capable d'attendre 1 mois avant de prendre une décision? Ou je vais trouver ça trop dur, puis je vais rester sur ma chaise, puis je vais paniquer, là, je veux dire, si je fais rien, là, puis que je vais pas aimer ça, là, tu sais. Je veux dire, chaque personne est différente. J'ai certains de mes investissements dans le Forex qui sont sur des chartes de daily, weekly, pas vraiment monthly, mais monthly, je m'en sers pour faire des analyses. Mais oui, j'ai des positions qui sont petites. OK, je ne traite pas un lot là, sur le Forex, là, s'entend. Mais j'ai des positions avec des bons stops
parce que les positions sont plus petites et qui durent pendant des semaines et des semaines. Puis, je regarde une fois par semaine la position. La position, par exemple, en weekly, sur le GBPN. Ben, à chaque semaine, avant la fermeture, le vendredi, je regarde, avant 5 heures, là, que les marchés ferment pour le Forex, je regarde qu'est-ce qui se passe, puis est-ce que j'ajuste mon stop avant la fermeture le vendredi, parce que le Forex, ça ferme, là, le vendredi, ça arrive juste à dimanche. C'est pas comme la crypto. Mais c'est très important de savoir ça. Okay? Un coup que vous trouvez une unité de temps que vous pensez qui va être la bonne, ça ne veut pas dire que ça va être la bonne dès le début. Moi, honnêtement, ça a été très compliqué de trouver lequel. J'ai beaucoup voyagé entre 5 minutes, 1 minute, et là, je me suis dit, mais pourquoi que je n'irais pas voir aussi 2-3 minutes, t'sais? Mais à quelque part, tout est pareil, là. Je veux dire, la technique que vous allez découvrir par la suite, une technique ou un système, on peut avoir une technique, mais pas nécessairement un système complet, là. Les systèmes complets, il n'y a pas grand monde qui offre ça, je peux vous le dire. Moi, j'offre des entrées avec des sorties et des stop-loss qui sont déterminés d'avance. Très très rare dans le domaine où ce qu'on trouve ça. Si qui ne le savent pas, ben, vous pouvez aller faire un tour sur wap.com Club Trader Relais. Et par exemple, ici, il y a une solution idéale pour ceux qui veulent économiser. Ici, on voit où ce qu'on rentre, on sait où ce qu'on sort, on sait où ce qu'on met notre stop. Même affaire pour le code 2. Même affaire pour ExpressPM. On sait ce qu'on rentre, on sait ce qu'on sort. Ça, c'est très très rare que vous allez revoir ça, que vous allez voir ça chez les personnes, hein? Appelez-les comme vous voulez, formateur, coach, trader, ami trader, peu importe. C'est très très rare que vous allez voir ça. Vous n'allez pas trouver ça souvent. Des gens qui vont vous dire où sortir, où entrer. Ouais, la plupart du monde, ils vont vous suggérer ok, ici, il y a une possible fair value gap. Il y en a ça, oui, il y en a un. Ok, ici, ça s'en vient ici, il y a une possible entrée pour un achat. Mais ils vont jamais vous dire où mettre votre stop ou où sortir. Moi, dans mes cours, vous savez où sortir, vous savez où entrer et où mettre votre stop. Tout apparaît. Ok, je vais l'écrire. Pour être sûr. Ce soir, je me sentais plus inspiré un peu de jaser comme ça sur une charte. Vous savez que je peux parler pendant des heures avec ça. Alors, moi, les entrées sont connues. Le take profit, il est connu. Et le stop. Au défi de trouver du monde qui vont vous... J'ai écrit mélancolique, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ok. P. Profit. Regarde, hein? Entrée, take profit. Je ferais ça beau, puis finalement, ça n'a pas fait de beau. Fait que vous allez toujours savoir l'entrée, le take profit et le stop. Tout le temps. OK? Chose qui est très importante. Pourquoi faire une trade si vous ne connaissez même pas où est-ce que vous allez entrer, où est-ce que vous allez sortir et votre stop? Le plus dur, c'est pas l'entrée. Puis c'est pas le stop. Le plus dur, c'est quoi? Je vais vous le dire, c'est la sortie. Et c'est une des raisons pour lesquelles je m'enligne pour enseigner juste des modèles mécaniques. La sortie, le hic, c'est que il y a plusieurs sorties de possibles. Et tout dépendant qu'est-ce que vous comment vous êtes, la sortie va être différente pour une personne ou un autre. Il n'y a personne qui va vouloir sortir à la même place. Il n'y a personne qui va vouloir sortir au même endroit. Okay, je me répète, c'est important. Quelqu'un pourrait dire, ok, je rentre, je vais juste faire des scénarios là. Je rentre quelque part là dans ce fameux gap là, ok. Daily, on va dire quand sa chandelle là ferme, peu importe là, quelque part ici, ok. Et ok, si mettons, moi je rentre là, où est-ce que je sors? Je sors où? Il y en a qui vont sortir, je sais pas moi, sur le swing high qui est là. Ça pourrait être une idée de sortir ici. Fait que là, ils vont se dire, ok, moi je sors ici. Quelqu'un d'autre va dire, j'avais de la vie. J'étais en daily.
c'est ben trop un take profit qui est loin. Moi, je sors pas à ce niveau-là. Je vais sortir, je sais pas, moi, sur l'ouverture de la chandelle comme ça qui a terminé la journée. Et je vais sortir ici. Tu sais, il n'y a pas personne. Et c'est pour ça que enseigner une façon de sortir seulement ne fonctionnera pas. OK? La plupart du monde ne vont pas accepter d'avoir juste une solution pour sortir. Parce qu'il n'y a personne qui est pareil. Pourquoi que moi j'accepterais de sortir ici? Quand peut-être que mon objectif c'est de sortir là parce que mon analyse dit ceci ou mon système me dit cela, tu sais. Il faut décider où est-ce que vous allez sortir. Il y en a qui vont sortir en prenant un take profit avec qu'est-ce que j'enseigne là. Par exemple, ATR. Okay, ATR de 3. Faire un update de ça, on dirait que c'est pas à jour. Ça, c'est fatigant TradingView pour ça, hein, les updates là. C'est vraiment gossant, c'est un truc qui me dérange là. Attendez un instant. Les indicateurs, il faut les updater. Par la suite, quand on en a plusieurs d'installer, ça fait comme plein de problèmes là. Il faut réajuster ça à chaque fois. Bon, fait que là, ATR de 3, pour moi, c'est une façon d'enseigner des sorties qui sont faciles. Si vous attendez que ça ferme et que je bouge plus, on voit c'est marqué 1.68. Fait que là, on peut voir que si on rentre, on va dire là, 1.68. La sortie serait ici. Okay? Alors, si la sortie est là, on va dire qu'on ne connaît pas le futur, là, c'est comme ça que ça marche. Pour vous montrer un meilleur exemple, attendez un instant, oups. Oui, j'improvise, là, je ne suis pas organisé, c'est comme ça que je fonctionne le mieux. Okay? Cette chandelle ferme, on rentre, et en rentrant là, je connais ma sortie, qui est, qu'est-ce que vous avez vu ici, qui va être à cet endroit-là où il y a un signe de dollar. Et là, ça, c'est la façon la plus easy de sortir si quelqu'un est embêté et qui n'a aucune idée où ce qu'il doit sortir. Fait que si vous êtes embêté et que vous n'avez aucune idée où sortir, mettez un ATR de 3. Merci, bonjour, bye. OK, je veux dire, il n'y a pas de questions à se poser. C'est facile. Mais ça ne suffit pas pour certaines personnes. Est-ce que vous prenez votre profit et vous courez et vous êtes content de votre trade et que vous êtes satisfait puis vous pouvez passer à autre chose? Ou vous voulez essayer d'avoir plus en ayant un stop suiveur, par exemple. Vous pourriez faire ça. Est-ce que vous allez rentrer avec, par exemple, une position, 2 positions, 3, 6, 3 lots, 3 micros, 3 lots standards, 3 contrats sur le mini S&P 500. Tout ça, c'est à vous de décider. Votre budget, votre risque. OK, fait qu'on peut sortir de notre trade avec un ATR de 3, chose qui est facile à retenir. Vous faites juste changer le paramètre qui est là, comme je vous ai dit tantôt, puis c'est tout. Okay, un coup, après avoir changé ça par défaut, ça c'est 14 là, vous mettez 3, et ça donne des excellents targets. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez sortir avec un stop suiveur. Stop suiveur, j'enseigne souvent de mettre une SMA, OK, normale, une moving average normale de 3, mais 3 lots. Alors ça, vous mettez 3, puis vous mettez lot, OK, et je mets tout le temps cette couleur-là jaune, là, par réflexe, jaune, j'aime bien, OK, puis un coup que vous avez décidé c'est quoi que vous allez faire comme sortie, parce que quelque part, vous pourriez sortir une position, liquider quelque chose à un ATR de 3. OK. On peut le marquer. Oups. ATR 3. Ça, c'est une solution. Vous pouvez faire une sortie avec un stop suiveur.
Vous pouvez faire une sortie avec plusieurs contrats. Fait que ça, en partant, vous avez déjà là 3 idées pour vos sorties. Okay, mettons que vous êtes confus là, pour vos sorties, qui est idée pour take profit. C'est comme un peu important, mettons, de savoir où ce qu'on sort, non? Si vous n'avez aucune idée où sortir, je vous le dis d'avance, ça va être assez spécial, votre expérience. Parce que vous allez sortir au pif, comme on dit en bon québécois. Sortir au pif, c'est comme, bah, je pense que j'ai assez d'argent de fait, j'ai fait 280$ de profit. Ouais, ok, je devrais sortir ici, là, je pense. Si vous pensez le même, ça fera pas. Ça fera pas, ok? Fait que idée pour take profit, ATR de 3, stop suiveur, la ligne jaune qui est là, ou plusieurs contrats. Mais plusieurs contrats, il faut y aller par multiples. Multiples de 3, de 6, de 9. C'est facile, parce que vous pouvez liquider un contrat à un ATR de 3. Vous pouvez liquider un deuxième contrat à 50% du mouvement. Et votre troisième, c'est lui qui va être un runner. Alors, il y a une autre possibilité. 4. Un runner, ok? C'est comme dans le fond un mélange de plusieurs contrats, mais vous laissez un petit quelque chose qui va runner pour vous, ok? Ça veut dire, vous laissez courir une position au cas où que entre le moment que vous rentrez et que, mettons, vous faites votre position le soir, si vous êtes des traders, que vous allez pouvoir peut-être profiter du range de la journée, vous pouvez simplement avoir une position qui dure des jours et des jours et des jours, si vous êtes dans la crypto, et vous allez juste monter votre stop tout le temps. Vous avez un stop et vous allez le monter. Okay, supposons que ça c'est votre stop. Ici. Et là, votre stop, à chaque fois que on va atteindre un ATR de 3, supposons que la chandelle là, vous finissez la journée, là, vous regardez le ATR, c'est quoi? Et là, votre stop, vous allez le monter la distance de l'ATR. Si ça le monter de X, vous le montez de X. Vous laissez l'autre journée faire. L'ATR n'a pas bougé, votre stop ne bouge pas. Okay? Vous n'allez pas commencer à bouger votre stop à chaque fois. Ça dépend de ce qui s'est passé dans la journée. Si le chiffre est pareil, on ne le monte pas. Il faut que le chiffre soit différent. Fait que là, L est plus haute que L. Ah, c'est sûr et certain qu'on monte. Et là, vous allez suivre votre stop tout le long. Okay? Vous l'ajustez à chaque jour jusqu'au temps que vous faites stopper. Fait que idéalement, la meilleure des solutions et la plus profitable n'est pas un ATR de 3 et que vous êtes sorti du marché. C'est idéal pour les débutants et je l'enseigne parce que il faut enseigner de quoi qui est facile à comprendre pour commencer. Stop suiveur, c'est facile. Plusieurs contrats, c'est là que ça se complique. Parce qu'on liquide 1, on liquide 2, et le troisième va être notre honneur. Notre honneur, c'est comme un stop suiveur, mais la position peut courir pendant des jours, et des semaines, et des mois, et des années. Dépendant de ce qui se passe et quel marché que vous suivez, là. Et des années, ça surpris, là. Mais il peut courir des mois. Okay? Ça dépend vraiment comment est-ce que vous allez faire pour suivre votre stop avec lequel marché. C'est le marché qui va décider. T'sais, si on est sur un marché comme qu'on a vu avec Bitcoin qui est monté pendant longtemps, et qu'on pouvait suivre son stop, vous avez été des mois, genre une année à monter votre stop. OK? Ça paraît facile, mais le plus dur de tout, c'est vraiment d'avoir plusieurs contrats, sortir à des niveaux comme ATR 3 à chaque fois, et de runner son stop. Parce que ça, c'est difficile à faire parce que vous voyez vos profits monter. Et là, quand votre stop, vous ne pouvez pas le bouger, mais que vos profits baissent dans une journée, vous vous sentez mal. Alors souvent, les gens ils vont monter leur stop super serré. Et ça, c'est une gaffe. Parce que si vous montez votre stop, par exemple, au niveau qu'on voit là, le prix, là, 189,39 sur le GBPN, ben, si votre stop est trop serré,
par exemple ici, okay, et que le prix bouge un peu, il peut vous stopper et votre honneur, il est out, hein? Il est fini. Puis votre position, vous ne l'avez plus. Et là, finalement, ça a juste fait un pullback avant de continuer à monter, puis c'est parti sans vous. Et vous avez raté la trade du siècle, qui peut avoir une trade du style genre comme ça, tu sais, cette belle trade là, ou des belles trades qu'on peut prendre là. Surtout si vous surveillez des charts qui sont sur des unités de temps plus longues. Alors, la morale de cette vidéo est 1. Essayez de trouver l'unité de temps qui correspond le plus à votre personnalité. Et ensuite, un coup vous trouvez votre unité de temps, ça vous prend un système. Vous n'avez pas de système, j'enseigne un système Mac qui est gratuit. Vous pouvez vous procurer sur web.com, Club Trader Rally, il est là. J'enseigne le modèle Mac, okay, 100% gratuit. Puis c'est facile, c'est des Moving Average Channel. Et pour ceux qui nous suivent, savent c'est quoi. Vous allez avoir accès aussi à un salon sur Discord, qui est quelque part par ici. Cours gratuit Mac, il est là. Et là, ben, le monde il pose des questions, puis je réponds. Puis vous pouvez voir que c'est un salon, pour ce qui est d'activité, là, c'est pas dead. Puis, un coup vous posez vos questions, ben, c'est quelqu'un qui va vous répondre, ou sinon c'est moi qui peut vous répondre. Si je vois qu'il n'y a personne qui vous répond ou qui ne connaisse pas la réponse. Okay? Fait que le modèle Mac peut vous permettre de vous mettre sur la map et d'avoir au moins quelque chose à vous mettre sous la dent. Okay? C'est là qui ne savent pas c'est quoi le modèle Mac. Je vais vous le montrer de quelque part. Non. Parce que tantôt, j'ai renommé un peu mes affaires et là, je suis un peu mélangé dans mes choses. Mac Swing Trading. Lui, ça pourrait faire la job. Oui. OK. Bon. La seule affaire qu'on va enlever là-dedans, pour pas vous mélanger, parce que le système là est un peu plus élaboré. OK. On va enlever juste des affaires comme ça pour pas vous mélanger. OK. Puis le stop suiveur. Oups. OK. Voilà. Ça, c'est ça le modèle Mac. Ça, c'est le Russell là, 2000. Là. Genre de 4 heures, c'est pas très important. C'est juste de voir c'est quoi le modèle. Le modèle, il est simple. Ça prend 2 chandelles qui sont au-dessus ou au-dessous pour prendre une trade plus une conformation en bas. C'est tout. Okay, oui, on peut ajouter d'autres choses et c'est pour ça que je commence à faire des modèles plus compliqués. Comme par exemple ajouter une SMA 64 pour trader juste dans la direction. Avoir sa SMA 3 low pour trader son stop. Pas mal ça que c'est, puis JMS. Oui, ça fait plus de choses. Okay? Mais en même temps, vous avez un modèle un peu plus performant. Okay? Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous n'êtes aucunement obligé d'acheter l'indicateur. Vous n'êtes pas obligé de mettre une SMA 64. Je vais être franc avec vous. Ça a été un des meilleurs moves que j'ai fait sur mes charts. Alors, SMA 64, vous devriez la mettre. Okay? Pour être sûr que quand vous prenez des trades avec le modèle Mac, que vous êtes bel et bien dans la tendance générale. Okay? J'aime bien les 15 minutes. C'est rare que je vais trader Mac en bas de 15 minutes. Le modèle Mac est formidable. Si on regarde aujourd'hui ce marché-là, est-ce qu'il y avait de quoi faire avant que je quitte ou que je passe la nuit à vous parler? Okay. 9h30, c'était ici. OK. On va enlever par exemple le SMA 3 low, pas besoin de ça là. Pas ça, excusez-moi, le SMA 3. Est-ce qu'il y a de quoi faire? Ben oui, il y a de quoi faire. Ça touche. Quand ça touche, ça compte pas, OK? De toute façon, peu importe, si que ça fait que je parle, vous allez l'apprendre gratuit sur le Club Trader Rally. Mais il y avait un short à prendre ici. Sans aucun problème, il y avait un short à prendre ici. Ça, c'était une position short. Il n'y a personne qui peut s'ostiner. C'est ça. Le modèle, il est simple. Puis, si vous voulez confirmer le momentum de JMS, on avait bel et bien momentum bearish à 8h45. Alors, ça confirme que ce short-là était à prendre. Et en plus, on avait un short avec un pullback
Quand on a un short et qu'on a un pullback, okay, cette chandelle-là, la trade, c'est ça. Quand ces deux-là, ils se percent le channel, ça peut paraître mélangeant, qu'est-ce que j'explique là, mais c'est pas mélangeant. Quand ces deux-là, ils sont en dessous de la ligne bleue, okay, le channel, là, c'est ça, là. C'est là qui n'a peut-être pas compris encore. Ça, c'est le channel. Qu'est-ce qui est là? Quand ça, on a deux chandelles qui sont en dessous. OK? Ça. On peut prendre un short. Alors, on prend un short à partir d'ici. Boum. La chandelle qui est noire là, là. On a un short. On profite de cette portion-là. Et en bas, on a une confirmation en quoi qu'on était bel et bien en bas de notre SMA 57. OK, ça, c'est le WAD, là. Je suis en train de donner un cours complet. Et allez voir le cours, ça va être plus facile. Mais si vous voulez de quoi de gratuit et rien payé, allez prendre le Mac. Vous voulez avoir un atout majeur à votre trading, ajoutez JMS. JMS, on peut se le procurer. Il est ici, c'est une fois à vie que vous payez seulement 97$ TradingView. Et à 80% du temps, ça va vous indiquer la direction des marchés financiers. Je ne parle pas plus que ça. Le but de cette vidéo-là était vraiment de prendre son temps pour trouver quelle unité de temps vous voulez trader. Modèle Mac, là, vous pouvez le trader sur l'unité de temps que vous voulez, là. Okay? C'est pas une obligation, là, de... Est-ce que je suis rendu où? Vous pouvez vous mettre en 1 heure. Ça ne change rien. Tout est pareil. Vous allez toujours attendre pareil 2 chandelles, par exemple, comme ça, qui percent. Ça, c'est une entrée valide avec en bas. OK, ça, c'est un short à prendre ici, là. C'est comme ça que c'est le modèle. Il n'y a pas de question. Ça, je ne l'aurais pas pris. Pourquoi? Parce qu'en haut, on est short. Il est là, la différence entre un modèle simple qui fonctionne, mais un modèle simple amélioré qui fonctionne vraiment bien et qui peut vous faire beaucoup d'argent. OK? Utilisez ça sur n'importe quoi. Je mets au défi de essayer de trouver un marché au hasard, OK? Pogner la crypto, n'importe quoi. On va dire, tiens, Solana. Mettez ça dans une unité de temps de, je sais pas moi, 15 minutes. Vous regardez, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à partir de minuit, OK? Lundi, là. Bon. Bien sûr qu'il y a de quoi. Là, c'est à vous de trouver une trade là-dedans. Je vous ai dit que vous allez ignorer les trades par en haut, parce qu'on a une SMA ici, 64, qui va nous dire qu'on est bearish. Alors là, on fait rien. On ne perd pas d'argent, on fait rien. Ah, s'il y a un short à prendre, il faudrait voir si on a été stoppé ou pas, avant d'avoir notre profit. OK, on fait rien. Ça va dépendre, là. On peut le calculer vite. C'est très, très, très simple pour moi de calculer ça. Regardez bien ça. Si on prenait un short à 3h30, 164, 159, ça fait 5. On doit mettre un stop de 10. Je vais vous dire si vous avez été stoppé ou pas. Tac. Attendez un instant. 159, 160. Je regardais pas bonne place. Ouais, probablement vous avez été stoppé ici, en rentrant là. OK, c'est pas grave. Ça, c'était juste un exemple. Vous voyez, je fais pas une vidéo juste pour vous montrer des trades parfaites. Parce que des trades parfaites, je vais vous dire un truc. Écoutez bien ça avant de terminer. Des trades parfaites, ça ne va pas arriver. Vous n'allez jamais avoir une stratégie pour éviter les pertes. OK? Il est impossible d'éviter les pertes. Mais, il est toujours possible d'augmenter vos fonds. OK? Retenez ça. Fait que si cette trade-là n'a pas fonctionné, vous pouvez prendre un autre trade qui va être ici. Ça, c'est une trade valide. Il y a un profit à faire ici, sans aucun problème. Et c'est comme ça que ça fait. Vous organisez pour
prendre des trades dans la direction tout le temps de la SMA 64. Et je regarde s'il y a de quoi faire présentement. Non. Quand c'est pogné comme ça, là, entre les deux channels, ben justement, c'est une consolidation, vous faites rien. Il n'y a rien à faire. Ok, Solana, c'est mort. Pas de trade. Bitcoin, peu importe, là. Vous promenez. Vous allez voir de quoi qui vous intéresse. ADA. Supposons que vous aimez ça, ADA. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée où ce qu'on a descendu. Et là, on consolide. Mais il y a toujours de quoi faire pareil sur les marchés. Prenez des marchés qui vous intéressent. Vous n'êtes pas obligé de trader la crypto. Vous pouvez aller prendre des marchés. Même si je parle de crypto et d'XRP sur ma chaîne, si vous voulez faire de l'argent en trading, promenez-vous. Promenez-vous dans, par exemple, les bonds, okay, qui est excellent. Mais excellent comment trader ça, c'est super. Allez faire un tour dans les indices. Il y a d'autres choses qui existent là. Vous pouvez trader Bank Nifty, vous pouvez trader le S&P 500, le US 30, Nasdaq, le dollar, le VIX, tu sais, il y a plein de choses qui se tradent selon où ce que vous allez faire affaire. Le Forex, les futurs, je l'ai dit, fonds. OK, les fonds ici, des stocks. Si vous avez un ton Tesla, vous pouvez trader Tesla avec le modèle Mac. Est-ce qu'il y avait un short à prendre, on se met dans une unité de temps court, 5 minutes, pourquoi pas, pour aller voir. Le Musk, son action, elle plante pas mal. Hein? OK. Lundi, 9h30. OK. Vous pouvez mettre... OK. Est-ce qu'il y avait de quoi à faire? Non, non, non. Ici, il y avait un short à prendre. Perte. OK. Pas de long, pas de long, pas de long. Ici, un long à prendre. Consolidation, il est rendu 1h45. OK, il n'y a rien à faire ici. Alors, c'était aucune opportunité intéressante pour Tesla. Vous promenez, ça dépend c'est quoi que vous voulez faire. Mais en plus de découvrir l'unité de temps qui va correspondre à votre personnalité, vous devez vous tenir une promesse. Tenez-vous la promesse qui va être la suivante. Utilisez par exemple Mac, on va dire pendant, okay, vous êtes ici le 24, là, vous écoutez ma vidéo, le 24 février. Utilisez Mac à partir de demain, du 25 au 25, 1, 2, 3, 4. Ben, du 25 au 25, c'est un mois. Un mois de temps, forcez-vous à utiliser le modèle-là que j'enseigne. Un mois. Pas une journée, pas une semaine, un mois. Là, dans un mois, vous allez vraiment savoir si le modèle vous intéresse. Si ne vous intéresse pas, vous n'aurez pas perdu un mois. Là, il m'a dit de faire un mois, je trouvais ça plate. Si vous n'aimez pas le modèle, après une semaine, vous devriez le savoir. Mais abandonnez pas après une journée ou deux. Ah, ce modèle, j'ai eu 2 pertes aujourd'hui, c'est pas terrible. Ben, si vous prenez un ATR seulement, c'est sûr que c'est un risk-reward 1-1, c'est pas le top. Si vous avez plusieurs sorties, que vous tradez votre stop, c'est super. Mais moi, le but, c'est pas vous montrer aujourd'hui où sortir à la perfection, parce qu'il n'y a pas de perfection pour sortir, mais si vous savez comment dealer avec le risque et comment vous allez gérer votre trade, après que vous appuyez sur Enter là, pour acheter ou vendre, c'est là le plus dur. C'est comment gérer votre trade. C'est pas d'acheter ou de vendre qui est dur, c'est de comment gérer votre trade. Fait que si vous aimez le modèle Mac, essayez de l'utiliser au moins pendant un mois, à moins de vraiment détester. Si vous n'aimez pas le modèle Mac et que vous n'aimez rien, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de tout enlever, OK, au complet sur votre charte. Enlevez tout au complet sur votre charte et commencez avec pratiquement rien. OK? Mettez-vous, je dirais, peut-être juste garder vous gardez une SMA 64 et vous allez commencer avec ce modèle-là. Autrement dit, vous trouvez de quoi qui vous intéresse.
Je sais que c'est la crypto que vous aimez, là, parce que vous suivez ma chaîne. OK, vous aimez XRP, pas de problème. Et dites-vous un truc, c'est que vous allez seulement trader en direction de la SMA 64. Faites ça pendant une semaine. Avant d'ajouter plein de pièces à votre système, moi je vous montre les possibilités d'un système. Je montre des systèmes simples, un peu plus compliqués, améliorés, modifiés. Et à travers ça, vous pouvez ajouter votre touche personnelle. Ajoutez une pièce de temps en temps. Okay? Pendant une semaine, vous testez. Vous voyez comment ça se comporte. Vous aimez ça, vous n'aimez pas ça. Allez pas comme dire, il m'a dit de mettre une 64. J'aime pas vraiment 64. Je vais mettre, je sais pas moi, une 50. Ça va rien changer là, okay, là par rapport à le système, un système en tant que tel. C'est même pas un système là. C'est juste ça, une façon de voir un bias. Okay? C'est pas en changeant pour une 50 que vous allez plus aimer votre système. Là. Regardez, comme si il y avait une énorme différence. Vous aimez plus le système, pas le système, vous aimez plus la SMA parce que maintenant c'est une 50 au lieu de 64. Comment? OK? Il n'y a pas de différence pratiquement. Là. Quand on fait une amélioration, pas une amélioration, un changement sur sa charte, il faut que ça ait plus d'impact que juste changer de quelques chiffres. OK? Commencez avec ça. Dites-vous que toute cette période-là, vous auriez été juste short. Interdit d'acheter. Interdit de shorter. OK? Mettez-vous en daily, peut-être. OK? Fait que ça, cette période-là, là, des fameuses élections, aucune possibilité de vente. Pourtant, il y en a qui vont réussir à vendre, mais comment qu'on peut dire qu'on veut vendre dans cette période-là? Pas le droit. Regardez la ligne. Est-ce qu'on vend? La ligne, ici, elle fait juste monter. Pourquoi que vous essayez de vendre un marché qui fait juste monter? Les gens, ils vont shorter des marchés qui montent. On peut faire de l'argent, je suis d'accord. Mais le but, c'est de ne pas essayer de faire plein de choses différentes quand on commence. Quand on commence, il faut faire des choses simples, comme juste mettre une ligne et essayer de suivre un simple règlement, un simple rule, qui est un règlement. On est présentement en dessous, on short, on achète. Si on enlever ça, les exécutions, c'est fatigant, on voit ça. Trading. Oups. OK. Faites attention pour ne pas peser sur stop, hein. Ça m'arrive souvent, c'est d'enregistrer et de me tromper, là. OK. Qu'est-ce que je disais? C'est ça. Présentement, XRP, qu'on aime tant, je suis désolé de vous dire, mais il faut le shorter pour quelqu'un qui veut le trader. Il n'y a pas de possibilité d'achat. On est en dessous de notre SMA 64. Pas de question de acheter XRP. Ouais, mais tu dis que ça va aller tout de bon, blablabla, 10 000. On n'est pas en train de parler là, des projections puis du futur de la technologie derrière Ripple et le XRP comme bridge. On parle là d'une charte simple et j'essaie de vous donner les meilleurs conseils qui existent en tant que trader d'expérience. Si vous voulez des bons conseils, écoutez ce que j'ai à dire. Je vais sauver de l'argent, du temps et ben des pleurs, je peux vous le dire. OK? Fait que cette journée-là, ouais, ça a descendu pas mal. La drop, est-tu finie, CryptoLi? C'est-tu fini la drop? La drop, elle va être finie quand elle va être finie. Présentement, on est en mode short. Ça, c'était des shorts qu'il y avait à faire ici, tout en dessous. Ça, c'était des longs. Ça, c'est des shorts. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien d'autre. Est-ce qu'on va aller chercher le lot ici? Je ne sais pas. Je ne sais pas plus que vous. Est-ce qu'on va aller redescendre, je ne sais pas moi, dans ce fair value gap-là qui est ici? Je veux savoir, est-ce que je dois recharger ici? Dis-moi-le, s'il te plaît. Je ne sais pas. Si le prix descend jusqu'ici, puis que vous n'en possédez pas ou que vous voulez vous recharger, bien sûr que c'est une bonne idée. Ça semble logique, regardez, pouf, 50%, c'est environ là. Très belle place pour shorter en plus. Pas pour shorter, pour acheter en plus ici. On a de la liquidité, tu sais. Mais
Mon but n'est pas de vous montrer comment lire une charte puis faire du price action ce soir. Mon but était simplement de vous donner une idée que quand on commence, mettez pas grand-chose sur votre charte ou un modèle simple comme que j'enseigne et trouvez l'unité de temps qui correspond à votre horaire. Moi, je suis ici non-stop à chaque jour. Alors pourquoi que je regarderais une charte en daily? J'ai plein de temps pour trader. C'est pas long de passer un ordre, là. J'ai un autre ordinateur, je suis sur NinjaTrader, j'analyse sur TradingView, pouf. OK, vous savez pas qu'est-ce que je fais, je suis bien équipé. Tu sais, je veux dire, je monte pas mes affaires personnelles puis mes setups, mais je suis bien équipé puis je sais qu'est-ce que je fais. Ça fait longtemps que je fais ça. Alors tout ce que j'analyse, c'est sur cette charte-là, puis je passe mes commandes sur NinjaTrader, qui est avec mon broker à Chicago. That's it. Alright, j'espère que cette vidéo-là vous a fait comprendre que vous devez trouver l'unité de temps qui va correspondre le plus à votre personnalité. Un coup, vous trouvez ça, mettez par exemple une SMA 64. Commencez par essayer de trouver votre style. Qu'est-ce que c'est votre style? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui veut suivre les tendances? Ou vous êtes quelqu'un qui veut faire les renversements? Parce que vous êtes contrarien, trader, comme je l'étais pendant longtemps, avant de me pas comme refaire, mais avant de me remettre en plus mécanique trader. Là. C'est pas que j'aime pas ça le price action, c'est que des fois ça me tente pas de me casser la tête à essayer de comprendre où est-ce que je peux nécessairement penser que le marché va aller. Je veux juste suivre des indicateurs, comme un pilote d'avion, où est-ce qu'il va suivre ses indications. Ça marque que la température est de X. Ben, la température, elle est de X. On peut pas comme obstiner une console. Tu sais, je veux dire, pourquoi obstiner des chiffres? Des chiffres, c'est des chiffres. On est en dessous. Présentement, on short. Pas de raison d'acheter si vous êtes quelqu'un qui est présentement en train de vouloir faire du day trading. Okay, on parle pas là de quelqu'un qui hold du XRP sur le long terme. Là. Puis on ne regarde pas une charte monthly. Là, parce qu'on voit très bien qu'en monthly, on est bel et bien au-dessus. C'est pour ça que je vous ai dit que l'unité de temps est très importante. Quelqu'un qui est en monthly et qui analyse des charts en monthly, il n'a rien à cirer de ce que je viens de dire. C'est ça qu'il faut que vous soyez conscient. Trouvez l'unité de temps qui correspond avec vous. Puis, par la suite, ça va bien aller. On short en 4 heures. En daily, on short. Weekly, on est toujours en train d'acheter. Ah, mais pourquoi qu'on achète en weekly, mais qu'en 4 heures, on short? Le prix, il est fractal. Si vous prenez une chandelle et que vous la divisez en deux, okay, je m'embarque dans d'autres choses, là. Ben, ça, c'est votre mois, présentement en cours de février. Coupez-le en 1 heure. Ben, voilà. OK? En 1 heure. Fait comme ça. Votre mois de février, c'est tout ça complet, là. Qu'est-ce qui est là? Okay, on voit la ligne qui est là, là. Ça, c'est votre mois de février qui est là, qui commence ici. Tout ça, c'est février. Ça c'est la même affaire, mais en plus petit. Okay? Vous voyez ça comme un peu, tu sais, les poupées russes, là, qui rentrent une dans l'autre, là. Tantôt, en monthly, on voyait très très bien qu'on avait cette chandelle-là, noire. En weekly, ben, première semaine. Et ben, ça commence ici, la première semaine, deuxième, troisième, on finit le mois de février. 4 chandelles. Daily, il y en a plus. Il va y en avoir 28. Il y a 28 jours dans le mois de février. Des fois, c'est 29. Enfin, alors là, toutes ces chandelles-là, c'est ça, le mois de février. Ça, c'est le même mouvement que ça. C'est juste que là, on le décompose. C'est fractal. Quand on casse ça en plusieurs semaines, ou jours, ou 4 heures, c'est tout pareil, là. Même en 5 minutes, en 15 minutes, tout ça, voilà. Ça, c'est 15 minutes. Fait que ça, c'est le mois de février qui a commencé ici. Tout ce que vous voyez ici sur la charte, c'est le mois de février, mais en version 15 minutes, comme ça. OK? Vous avez de la misère à trouver l'équilibre? Ben, la ligne jaune. OK? Oups. La ligne jaune, c'est le 50%, c'est l'équilibre. Alors, vous êtes mélangé à savoir si c'est où le juste prix. Mais il était là.
c'était le juste prix, il était là. Dans les 2,40 $, c'était un juste prix. Un juste prix pour shorter. C'est pour ça que le price action, c'est cool. On peut passer des heures tranquilles à analyser une charte et comprendre que là, on était en zone chère, si on pourrait dire. Là, on est en zone d'équilibre, genre un prix raisonnable. Et pour être cheap, il faudrait qu'on vienne comme dans cette zone-là. Là, on serait cheap. Quelqu'un qui achète là, c'est vraiment des bons prix. C'est dans les 1,90, à peu près là, 1,80. Ça, c'est des bons prix. Alors, est-ce que vous allez être patient d'attendre jusqu'ici, si jamais le prix descend là, avant de rebondir, ou vous allez juste prendre votre chance d'acheter à l'équilibre parce que c'est un prix juste, mais les meilleures opportunités pour shorter étaient quand on était cher, pour quelqu'un qui voulait shorter. Alors, voyez-vous comment ça peut devenir compliqué si j'enseigne des choses où c'est du price action. Tout ce que j'ai dit, il n'y en a pas un qui peut répéter la même affaire exactement. La seule affaire qu'on s'entend, c'est que la ligne jaune, c'est l'équilibre sur une chandelle de Monthly. That's it. Je vous laisse là-dessus. Ça me fait plaisir de vous montrer probablement quelques affaires que certaines personnes ignoraient. Si vous connaissez tout ce que j'ai parlé, ben tant pis. Vous allez avoir perdu du temps. Mais ça me surprendrait. Ça me surprendrait que vous connaissez tout ce que j'ai enseigné. Si c'est le cas et que vous êtes avancé, c'est pas grave. Hein? Vous pouvez venir sur Traderly et jaser, ça ne me dérange pas. Moi, je jase avec tout le monde. Ça ne me dérange aucunement de parler avec des traders avancés, intermédiaires, débutants. On est tous là pour s'entraider, on est là dans la même gang et il n'y a personne qui est là pour faire chier personne. Sur mon forum, il y a un grand respect et j'ai jamais vu personne manquer de respect à personne. C'est ça que j'en remarque, on est une belle gang. Juste là-dessus, on s'en jase, vidéo spéciale sur comment choisir son unité de temps, qui est très important. Ensuite, ajouter une petite pièce sur votre charte et commencer à utiliser de quoi pendant un mois avant de penser à changer. Puis d'ajouter d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses. OK? Allez-y avec un truc. Restez un mois fidèle à ce truc-là. OK? Puis après ça, vous enlevez, vous ajoutez d'autres choses. Mais arrivez pas avec je vais ajouter 10-12 affaires sur mon graphique. Vous allez regretter votre vie. OK? Alright? À plus la gang. Ciao!